Mon voyage au Vietnam commence aujourd'hui et j'ai voulu le commencer dans les rues d'Hanoï parce que c'est marrant. Pour moi, c'est vraiment ça le Vietnam. C'est des rues avec des magasins partout, de la couleur, du monde, des coups de klaxon. Enfin, c'est exactement ça. Donc, je cherche un restaurant. On m'a dit qu'il y en avait dans le coin, donc c'est parti pour une première expérience gastronomique. Bon, c'est un peu bruyant, mais j'ai pris des nouilles au bœuf. Je m'écarte du brouhaha de la ville et des rues pour aller dans ce temple-là, qui est le temple de la littérature. Hello! Liao! Nice to meet you. My name is Pascal. I'm French. Where are you from? France. Goodbye. Repas ce soir, c'est un peu bruyant, hein. Mais pour mon repas ce soir, j'ai pris du poulet à l'ananas. Les fourchettes, ça n'existe pas, hein. Donc on utilise des baguettes. Mais bon, ça marche très bien. Waouh, qu'est-ce que c'est bon. Mais tout ce que j'ai mangé depuis le début, c'est super bon. Il est 7h30 du matin et j'attends un bus pour aller à la baie d'Along. Je vais passer toute la journée là-bas. Ça va être une longue journée, très longue journée. Le retour ici est à 9h30 du soir. Et donc il y a 4 heures de bus et après je vais prendre un bateau pendant 6 heures pour faire tout le tour de la baie d'Along et ensuite retour ici en bus. Dans ce tour à la baie d'Along, il y a donc un arrêt sur cette île. Il y a 500 marches à monter et après 500 marches à descendre pour aller dans ce qu'ils appellent Amazing Cave. Donc on va voir ce que c'est. J'ai pas bien compris ce que ça allait être. En tout cas, ça m'entraîne, hein. Et on continue dans cette grotte. Waouh, c'est cool. Me voilà donc arrivé à Sapa et je suis avec un groupe de 8 personnes et puis tout un tas de gens qui tentent de nous vendre tout un tas de souvenirs. Et donc on part pour une marche de 11 km, on part dans la montagne, dans un endroit qui s'appelle Tavan. On va dormir chez des habitants là-bas. Ça devrait être vraiment sympa ça va être cool, hein. Yes, of course, okay. Let's go to your village. Yes. Your nice village. Is it a nice village? Yes? Yes, very nice.
Notre guide June va à un rythme d'enfer. Nous voilà le long des rizières. C'est pas large. Depuis le début de cette randonnée, en fait, on ne fait que descendre. Donc ça va, c'est sympa. Que descendre au milieu ou au bord des rizières qui sont en escalier. C'est super joli. Et voilà le repas de ce soir. Du riz, du porc, du poulet, des pommes de terre et puis des trucs végétariens. Je sais pas ce que c'est. Ça se présente bien. What is the name of sake in Vietnamese? No sake. We say rice wine and we say in Vietnamese like zia. 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 Donc c'est le moment du zia. Mo, hai, yo. Allez, let's go. Bon bah voilà. Ah ouais, c'est vachement bon. Yes, it's nice. Then you can just drop. Holy shit, you did it fast. This is also an expert. Ah, you can do it. Oh. So you drink. It was not me, yeah. It was not me. Voilà l'intérieur de la maison. Et donc on a les lits, tous les uns à côté des autres. Je me suis installé là et donc il y a des moustiquaires parce qu'il y a énormément de moustiques ici. Mais je pense qu'on va bien dormir, il n'y a pas de souci. Voilà le village de Tavannes. J'ai dormi là, dans la maison qui se trouve juste là derrière. Voilà, dans cette maison-là. Il est 9h du matin et il fait déjà super chaud. Il n'y a pas de vent et donc la chaleur est assez étouffante. Mais bon, le paysage est vraiment joli. Oh là là, on passe dans des sacrés endroits là. La vache. C'est l'aventure dans la jungle. Donc là maintenant, il faut traverser une rivière. Petit moment délicat. C'est pas gagné. Oui, it's alright. My friend, no stand here, okay? No stand this one. Ok. Voilà, dernière ligne droite avant d'aller dans un restaurant pour manger à midi. Ce sera la fin de cette expédition à Sapa et à Tavannes. And we did it.
l'hôtel où je me trouve, ils ont des vélos et donc c'est la fin d'après-midi et je pars voir un temple. Je sais pas où c'est, j'ai un plan mais bon on va voir. Et je pars voir un temple en vélo, ça va être cool, ça va être vraiment sympa. Oh! Yes! Je me trouve ce matin à Beachdong Pagoda. Et je viens à nouveau de dire non à ces dames derrière qui veulent me vendre. Cette fois-ci, c'est de l'encens et des petites pagodes en bois. Waouh, c'est super chouette. Je viens de rencontrer cette petite fille qui vient vers moi, qui me dit: est-ce que vous parlez français? Anglais, pardon. Et puis ça fait une demi-heure qu'on discute de tout et de rien avec sa maman qui est juste à côté. C'est super cool. Welcome to Vietnam, Thank land you. of miracle. Vietnam is a unique, beautiful and charming country. Come to Vietnam and enjoy all these wonderful things. Waouh! Yes! Donc en fait, toutes les semaines, cette petite fille avec sa maman, eh ben, ils viennent ici pour parler aux étrangers et pour apprendre l'anglais. C'est pas cool ça? Efficace, hein? Je suis dans la jungle. Je suis en train de partir vers Paradise Cave. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc c'est une grotte. Et je vais aller marcher là-dedans. Ça a l'air vraiment très très sympa. Sur le papier, ça a l'air très très bien. En attendant, il fait chaud. Très très chaud et très humide. Waouh, 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 waouh. Ah non mais c'est incroyable. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi beau que ça. C'est incroyable. Et c'est vraiment très très grand. Très 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 grand. Qu'est-ce que c'est grand! Qu'est-ce que c'est grand! Je sais pas la hauteur sous le plafond de la grotte, mais alors c'est très très gros. Et voilà, ici c'est la fin de la grotte, donc 1,6 km à pied dans cette grotte. Et c'était vraiment super 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 joli, exceptionnel. Il fait super bon en plus, il fait 20 degrés là, et c'est bien, c'est chouette. Ah, c'est déjà terminé, me voilà de retour à l'entrée de la grotte, après ce petit passage à pied, et je vais reprendre le bateau pour retourner dans la ville de Phong Nha. Et ça terminera cette visite pour aujourd'hui. Je suis arrivé en bus il y a maintenant une petite demi-heure à Hue, et je me dirige vers la citadelle. C'est bruyant comme d'habitude, il y a des motos partout ici. Bon, faut s'engager, hein, je crois.
Putain, c'est la galère à chaque fois pour traverser les rues. Et voilà l'entrée de la citadelle. Elle me paraît très très jolie cette citadelle. Je me trouve dans Dongba Market, qui est un grand marché où on trouve de tout et de rien. Vraiment, il y a tout ce qu'on veut ici. En Australie, j'avais fait une expérience avec plein de fruits exotiques. Et ici, j'en ai trouvé vraiment des super jolis et que je connais pas du tout. Et même les noms, je connais pas les noms parce qu'on m'a donné les noms en vietnamien et j'y comprends rien. Donc je vais essayer des nouveaux fruits exotiques. C'est parti pour une nouvelle expérience gastronomique. Première expérience avec ces petites amandes. Verte et rouge. Ça se mange cru, on m'a dit. C'est pas mauvais du tout. C'est bon. Alors, ce joli fruit, rouge. Hey! Il y a une grosse noix dedans. Ça fait un genre de gros raisin. Ouais. Alors maintenant, ça, je pense que c'est un litchi, tout simplement. Et ça n'a pas la couleur habituelle. C'est sûr, c'est un litchi, ça. Vraiment très bon. Très très bon. Autre fruit, ça ressemble presque à une pomme. J'en ai déjà mangé et c'est pas du tout une pomme. C'est pareil, il y a une noix comme ça et on mange. On mange tout là. Voilà. Wow, celui-là il est vraiment très très bon. Alors ça c'est super bon. Ouais. Tous ces fruits, ils ont des goûts qu'on ne connaît pas. Alors maintenant, une toute petite mangue. Je l'ai prise parce que je la trouvais jolie. Puis je me suis dit, elle a peut-être un goût un peu particulier. En étant petite comme ça. Très très bonne. Vraiment très très bonne. À la limite, elle est trop petite. À nouveau, un genre de litchi, je suppose. Hein. De l'extérieur, ça ressemble à un litchi. C'est meilleur le vrai litchi quand même. Ouais. J'ai pris ça aussi. Je sais pas ce que c'est. Je vais simplement l'éplucher. Sans plus. C'est pas mauvais. Mais c'est pas exceptionnel. Voilà, j'ai terminé. J'ai testé tous les trucs étranges que j'ai pu trouver ce matin au marché. Et j'espère en trouver d'autres encore. Mais à mon avis, il ne doit plus y en avoir tellement des fruits exotiques. Parce que j'ai pas mal tourné ce matin. Ce soir, sur ce pont qui est derrière moi, avec ce grand dragon qui est dessus, il va y avoir un concours de feux d'artifice. Donc c'est dans 2 heures à peu près. Je vais faire un peu le tour du quartier en attendant pour voir un peu comment ça se présente. J'étais en train d'attendre le long de la rivière que le feu d'artifice commence. Et mon nouvel ami Yann vient vers moi et me dit qu'il veut parler en anglais avec moi. Un peu comme la dernière fois. Alors du coup,
Bah du coup on est venu au restaurant ensemble et puis bah, je pense qu'on va aller voir le feu d'artifice ensemble, ça va être cool. Hello everyone. Yeah, I am Yan and I live in Vietnam. Today I'm very happy when I meet you and go around in the country and eat the food Vietnam. Yes. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you very much Yann, thank you. Qui veut acheter mon joli Bouddha? Il est pas cher et il est super joli. Regardez, il a un joli bidon. Il y en a partout. Je suis à Hoi An et aujourd'hui j'ai décidé de prendre un vélo toute la journée ou en tout cas une très longue matinée pour aller jusqu'à la plage et puis longer les rizières, longer les rivières comme ça ici. Pour l'instant c'est assez sympa et puis c'est tout plat. Il n'y a pas de montagne ici, donc c'est facile. Aujourd'hui, pendant toute une matinée, je vais prendre un cours de cuisine végétarienne dans ce restaurant végétarien. Et on va commencer par aller faire un tour en vélo dans les rizières. Et puis ensuite, on va aller dans le marché. Donc, pour ensuite terminer ici dans le restaurant et cuisiner pendant 1 heure ou 2 heures, faire 6 plats. Un peu de glace, un peu de je sais pas ce que c'est, un peu de je ne sais pas ce que c'est, un peu de je ne sais pas ce que c'est. Une gelée étrange et on finit avec coconut et une cuillère dedans et bon appétit. Des champignons, ah non c'est de l'ail, de la sauce soja. 2 tablespoons oil. Okay. Voilà nos 6 plats que nous avons préparés aujourd'hui, entre les bananes, la soupe, les concombres, les nems, le riz et je ne sais plus ce que c'est, des légumes. Je suis arrivé hier dans la ville de Dalat et il a plu toute la journée hier, du coup je suis resté à l'hôtel et là le temps est un peu meilleur donc je commence mes visites avec une grande pagode, ça se présente super bien, ça a l'air très joli. Me voilà face au dragon le plus incroyable que j'ai encore jamais vu. Il est gigantesque, il est super joli.
Et le bambou. C'est vachement bon. Je sors donc de ce restaurant végétarien dans lequel j'ai mangé à midi. Un truc tout simple, hein, juste du riz avec des légumes, c'était très très bon et de la soupe. Et c'est donc juste à côté du Grand Bouddha. C'est pour ça que c'est végétarien d'ailleurs, c'est parce que quand on est bouddhiste, ben, on est végétarien. Voilà, allez, la visite continue. Alors là, ce temple, il est vraiment surprenant. Waouh! Incroyable! Je me trouve dans l'Infuok Pagoda et c'est vraiment super joli. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Waouh! Alors ça c'est du Bouddha. Hein. Waouh! Je me fais faire ce genre de crêpe sur une base de feuilles de riz, je pense. Il y a un œuf et puis j'ai l'impression que c'est de la ciboulette avec une saucisse dessus coupée en morceaux. Il faut goûter maintenant hein, pour voir si c'est bon. C'est croustillant. Ouais, c'est très bon. Puis j'ai demandé sans piment, donc c'est bien. Je vais prendre ces beignets de patates douces. Très bon. Ouais. Alors maintenant, je vais essayer en troisième expérience culinaire un épi de maïs avec une sauce, des petits grains verts dessus. Je sais pas trop ce que c'est. J'espère que c'est pas trop épicé surtout. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas génial non plus. Ça se mange bien. Nouvelle expérience culinaire avec un pain au raisin. Et dans la boulangerie, ça s'appelait pain au raisin pour de vrai. C'est presque comme un vrai pain au raisin. On n'est pas loin. Vraiment pas loin. Ça fait plaisir de temps en temps de manger un truc français. Je suis au bord du Mekong, le grand fleuve qui est au Vietnam, et je vais prendre un de ces bateaux dans quelques instants. Le problème qui risque d'arriver, c'est que cet après-midi, il risque de pleuvoir. Et quand il pleut ici, c'est carrément le nuage qui tombe. C'est un truc assez impressionnant. Donc, c'est pas gagné cet après-midi. Je vais mettre ma main dans la ruche. Which part? Yeah, the same with me. The same with me is okay. Yeah. Et donc j'ai du miel. Rồi cô chú nhà mình có ai muốn thử không? Ouais, c'est très bon. Excellent. Ngon nha, nhưng mình nhớ cẩn thận. Can kisses. Non. Quay. One day, we are hungry and congratulations. Ça alors. 头抬起来。 Ouais, c'est gentil en fait. Hein. C'est assez lourd, c'est froid. Quoi de mieux que ce grand Bouddha géant pour terminer ce voyage au Vietnam. Voilà, c'est fini. Donc ça fait un mois que je suis parti d'Hanoï et je suis aujourd'hui au delta du Mekong dans un temple dédié à un temple bouddhiste. Et puis demain, je prends mon avion pour aller à Phnom Penh, donc de nouvelles aventures au Cambodge. Ça devrait être, je pense, là aussi vraiment sympa. Et ben voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Salut.